Je l'ai annoncé tout à l'heure, mon invité ce matin, c'est Eli Bagoula, responsable du recrutement international au niveau donc du collège Elis Canada. Nous allons parler des possibilités d'aller étudier au Canada. Monsieur Bagoula, bonjour. Bonjour Monsieur Tanguy, bienvenue merci. sur Actu Matin. Merci à vous, un plaisir. C'est quoi le collège Elis Canada? Le collège Elis Canada, nous sommes un établissement privé. Nous offrons des formations axées sur la pratique. Okay. Donc au Canada, vous avez les cégeps, vous avez les universités et puis vous avez les collèges privés qui équivaut au cégep. C'est vrai qu'ici au continent, les gens sont plus habitués au cégep, mais les collèges privés offrent les formations comme les formations qui sont offertes au niveau des cégeps, plus axées sur la pratique évidemment. Et donc, vous proposez justement aux gens de leur faciliter la tâche d'aller étudier au Canada. Pourquoi est-ce que vous êtes engagé dans ce chemin? En fait, moi, juste pour vous, la petite anecdote, moi j'ai étudié ici au Bénin, à Cotonou, au collège Père-au-Pied. Donc, mon père de formation diplomate, donc nous avons atterri, nous avons déposé nos bagages au Bénin. Par la suite, j'ai un peu parcouru le monde avant d'aller me retrouver au Canada. Où à la base, moi j'allais au Canada pour faire une formation, bien sûr, je voulais faire une formation qui me permettrait d'avoir des opportunités de carrière. Donc, c'est ce qui m'a amené au Canada où j'ai étudié les relations publiques. De fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'ai trouvé ma place dans la société canadienne, ce qui m'a amené à m'y installer. Une fois que je me suis installé, quand moi je suis allé au Canada, je n'avais pas eu cette opportunité de me faire conseiller évidemment, parce que moi je ne suis pas un recruteur qui recrute des étudiants. Donc moi je viens représenter mon établissement. Et dans mon établissement, je suis la personne responsable aussi, ce qui veut dire que la vision que j'amène à l'établissement, c'est cette vision-là que nous suivons. Donc pour ma part, en ayant été étudiant, j'ai vu ce qui n'avait pas fonctionné pour moi et comment les choses peuvent se faire et je me suis lancé dans ce domaine et puis Dieu merci, aujourd'hui, j'ai pu gravir des échelons m'amenant à être le responsable du recrutement international pour le collège Elis. Et donc c'est pour cela que vous proposez aux gens désormais de les aider à aller étudier là-bas? Ceux qui le souhaitent, M. Tanguy. Nous ne venons pas ici pour obliger qui que ce soit, parce que vous savez, c'est un choix personnel. Ce n'est pas une obligation. Parce que comme je dis toujours aux familles, aux étudiants, le choix du Canada ne doit pas être une obligation. Vous n'y êtes pas obligé. C'est ceux qui ont les moyens, parce que c'est très important qu'on se le dise. C'est une question de moyens. Tout à fait, c'est très important. Et ça, moi, je ne souhaite pas passer par 4 chemins par rapport à ça. Il est important de dire aux familles la vérité sur ce qui est. Il n'y a que les riches qui viennent chez vous, c'est ça? Non, non, M. Tanguy, vous savez, dans mon établissement, il y a des étudiants, des familles dont les parents sont modestes, si je peux me permettre le terme, sans vouloir manquer de respect à personne, qui se sont sacrifiés pour que les enfants viennent au Canada. Permettez-moi une petite parenthèse, parce que vous savez, moi, par exemple, mes parents paient pour moi les études, et jusqu'à aujourd'hui, je leur suis reconnaissant. Mais ceux dont les parents ont dû se sacrifier pour les amener au Canada, comme je leur dis toujours, vous ne venez pas ici pour jouer. Donc si vous choisissez de venir dans mon établissement, vous devez vous plier aux règles que nous avons apprises dans nos pays. Ce n'est pas un Canadien qui est responsable dans l'établissement, c'est quelqu'un qui a étudié au Bénin, j'ai étudié en Guinée, dans beaucoup de pays en Afrique. Donc les valeurs que vous devez suivre sont les valeurs qu'on nous a inculquées dans nos pays, et surtout quand les parents sacrifient énormément pour leur donner l'opportunité d'aller au Canada. Donc non, M. Tanguy, pas juste les riches, ceux qui peuvent... Ça me rassure au moins. Mais vous le savez, les jeunes, ils rêvent beaucoup de l'ailleurs, ils veulent quitter le continent. Certains embarquent même sur des bateaux de fortune, des pirogues à la limite, et coulent en mer. Quand vous leur offrez cette opportunité, vous favorisez forcément, je dois dire, une sortie, en tout cas par voie normale, des jeunes africains. Mais là-dessus aussi, on sait qu'on ne choisit pas n'importe qui pour aller étudier là-bas. Ce sont les têtes bien faites que vous choisissez. Est-ce que vous ne dépouillez pas l'Afrique, justement, de ses meilleurs talents, de ses meilleurs cerveaux, alors qu'elle en a besoin pour se construire? Très bonne question, très pertinente, et je suis content que vous me la posez, cette question. Oui, c'est ce qu'on voit beaucoup. On s'est dit, mais ils viennent ici pour dépouiller les cerveaux. Mais vous savez, au collège Elis, on veut les cerveaux, les gens qui ont eu quand même des moyens qui répondent à l'excellence, mais on ne ferme pas la porte à ceux qui ont peut-être le moyen
académique, je peux dire moyen, pas toujours excellent bien sûr, parce qu'il y a aussi des programmes qui répondent aux besoins de ces étudiants-là. Mais la fuite de cerveau, M. Tanguy, à la fin de la journée, on ne vient pas ici pour... Par exemple, moi, on peut dire aujourd'hui que l'Afrique a perdu un cerveau parce que je suis allé m'installer au Canada. Mais comme je dis toujours, le choix, les étudiants ont le choix de venir se former. Il y en a qui décident de revenir. Ah oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui reviennent. Moi-même, peut-être que vous n'alliez pas me croire, mais je rêve de revenir. Parce que vous savez, je passe une partie de mon temps au Canada, une partie de mon temps sur le continent africain parce que mon travail me demande d'être ici. Donc moi, je suis entre les deux. Si aujourd'hui, vous me demandez de choisir, je vous dirais oui. Mais revenir, pourquoi? Je ne vais pas plier mes bagages parce qu'on ne va pas se le cacher. Le Canada m'offre quand même certaines conditions que moi, modestement, je n'aurais pas eu dans mon pays d'origine, qui est le Congo. Donc c'est pour ça que je reste encore au Canada. Mais si demain une opportunité s'ouvre à moi, qui répond aux besoins et à ce que m'offre le Canada, bien sûr, on reviendra. C'est juste parce que pour le moment, on n'a pas encore trouvé, je peux dire ça comment, l'opportunité pour revenir. Mais comme je dis toujours aux étudiants, oui, vous venez pour vous former. Moi, M. Tanguy, et devant Dieu, parce que je suis quand même croyant, quand je suis allé au Canada, je n'avais pas prévu de m'y installer. Je n'avais pas du tout Qu'est-ce qui vous a retenu? Les belles rues ou non, les belles infrastructures? C'est ce qui m'a retenu, c'est que comme je vous ai dit, moi, mon père est diplomate de formation. Il travaille toujours aux Nations Unies, bien sûr, si je peux me permettre, sans faire de publicité. Mais moi, j'aurais pu tout avoir si j'étais revenu grâce à mon père. Mais moi, j'ai dit non, je vais. Parce que M. Tanguy, un noir au Canada qui est devant vous aujourd'hui et qui vous parle comme ça, dites-vous qu'il a dû traverser beaucoup d'épreuves avant d'arriver ici. Donc moi, j'ai pris le choix, j'ai dit, ok, je peux revenir, avoir tout de service sur un plateau, où je reste là-bas et je me bats tout seul pour dire à la fin de la journée, j'ai fait ma route tout seul. Donc le choix revient toujours à tout un chacun de revenir. Mais comme je l'ai dit, j'aurais pu revenir, mais j'ai décidé de me battre parce que ça aurait été facile pour moi de revenir et de tout avoir facilement. Et si on doit vous suivre, quelles sont les conditions pour aller étudier? Quelles sont les opportunités, les facilités que vous offrez pour qu'on aille étudier là-bas? Comme je dis, nous sommes un établissement. On n'offre pas une facilité en tant que soi. On vient, on rencontre les parents, les étudiants, on leur parle de notre établissement, nos programmes. Une fois que l'étudiant a choisi un programme qui l'intéresse, nous lui expliquons les modalités d'inscription, les points qu'il doit obtenir. Une fois qu'il obtient ça, il doit maintenant passer par le volet administratif. Et ce volet-là, bien sûr, nous conseillons les familles, mais nous n'y intervenons pas. Parce que c'est l'aspect d'immigration. Chacun son travail. Moi, je ne suis pas là pour dire à un enfant, oui, je vais te donner. Non. Oui, là, c'est ça que je dis toujours aux étudiants. Être admis dans un établissement réputé, oui, ça demande beaucoup d'efforts, mais vous nous voyez. Mais le plus dur reste à venir. C'est le côté immigration. D'obtenir les papiers. D'obtenir les papiers. C'est là où ils doivent maintenant se forger de mental surtout et être prêts à faire face à beaucoup d'adversités. Vous ne les aidez pas du tout? Nous leur conseillons. Parce que moi, j'ai peut-être je vais passer mon examen pour être crié, donc conseil réglementaire en immigration pour étudiants. Mais on ne peut pas, comme je vous dis, les aider, c'est les conseiller. Mais les orienter. Merci beaucoup, M. Tanguy, les orienter, mais on ne peut pas parce que les aider, on va les aider à quel point? Financièrement, on va se mettre d'accord qu'on on va pas les vendre du rêve. Les aider peut-être en leur expliquant, en leur conseillant. Peut-être important leur dossier parce qu'on sait que vous êtes un établissement sérieux installé là-bas avec beaucoup de rigueur et surtout des impacts, je dois dire, évidents sur la formation, le cursus des apprenants là-bas. Ça veut dire que l'administration canadienne vous connaît vos performances et donc peut faire foi à des jeunes que vous recrutez. Oui, bon, merci beaucoup. Vous venez quand même de me lancer sur un point important. Le Collège Élise, ça fait 4 ans que je suis au Collège Élise. Et en 4 ans, on n'a jamais accueilli moins de 250 étudiants. J'imagine. Donc, pour vous dire que oui, au niveau de l'immigration, peut-être qu'étant donné que nous sommes un établissement réputé et avec quand même une grande, je peux dire ça comment, sans vouloir non plus négliger les autres établissements. Donc, peut-être que oui, mais je ne dirais pas qu'on nous offre cette facilité, mais je peux dire qu'au nom du travail que nous abattons, bien sûr, avec mon directeur général, je pense qu'ils reconnaissent quand même la force de notre établissement à ce niveau. Alors, qu'est-ce que cela a de singulier d'étudier chez vous et quelles sont les formations que vous offrez? Merci beaucoup, M. Tanguy. Nous offrons des formations axées sur le domaine de la santé. Nous offrons des formations axées sur l'administration et sur l'humain.
si je peux le dire ainsi, les étudiants peuvent aussi retrouver nos programmes sur le site internet du collège. Je ne sais pas si j'ai le droit de le donner. Donc, ELIS, ELLIS.qc.ca. Donc, dans la santé, vous retrouvez les soins infirmiers, l'inhalothérapie. Dans l'humain, vous retrouvez tout ce qui est technique juridique, éducation spécialisée. Et dans l'administration, vous retrouvez tout ce qui est technique d'administration, d'administration et de gestion. Donc, on offre quand même 17 programmes, mais comme je le répète toujours, axé beaucoup sur la pratique et pas la théorie. Et nous avons 4 campus, donc un campus basé à Longueuil, un campus basé à Montréal, à Drummondville, à Trois-Rivières. Donc, M. Tanguy, imaginez-vous un établissement qui a 4 campus. Ceci veut dire que notre renommée n'est plus à faire, si je peux le dire ainsi. Absolument. Mais alors, quelle est la spécificité et le budget qu'on peut avoir pour venir vers vous, à peu près? À peu près. Bon, le budget qu'on peut avoir pour venir vers nous, si je vous prends par exemple, nous, nos frais de scolarité, comme je vous ai dit, c'est plusieurs domaines. Okay. Ça varie de 5 000 $ canadiens à 12 000 $ canadiens. Bon, vous imaginez bien, vous et moi, que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais comme je dis toujours, ce n'est pas une obligation. Nous ne venons pas ici pour obliger qui que ce soit. Oui, c'est quand même des opportunités qu'on présente pour que ceux qui en ont les moyens puissent s'engager pour y arriver. Est-ce que vous avez un système de suivi des jeunes qui s'inscrivent chez vous pour que, bon, le parent n'investisse pas comme ça, pour qu'à la fin on lui dise, bon, tu sais, ton enfant, il a viré sur le chemin de la drogue et de la cigarette, voilà. Vous posez une très bonne question. Comme je vous ai dit en entrée, moi je suis quand même un Africain et ça ça rien au monde ne me l'enlèvera. Oui, même pas votre peau, votre couleur de peau. Ma couleur de voilà. peau. Ce qui veut dire que les enfants, quand ils viennent, même les jeunes adultes, vous savez, moi, je peux vous donner un exemple. Quand un étudiant rentre dans mon bureau et qu'il porte une casquette, il a obligation de l'enlever avant d'entrer dans mon bureau. Quand un étudiant arrive dans mon bureau sans frapper la porte, il ressort, il toque et il rentre. Ça, c'est dans votre bureau. Est-ce qu'ils ont les mêmes égards avec les enseignants? Parce qu'on a des images qui nous proviennent de l'Europe, des États-Unis et autres, en tout cas des pays un peu plus développés, où parfois on a l'impression que l'apprenant, il est tellement fort, il est tellement fort, et plus fort même que son enseignant. Même pas au collège Élie. Ça, je tiens à vous le garantir et je vous inviterai peut-être un jour à venir visiter notre établissement. Avec un grand plaisir. Vous savez, moi, comment je peux l'aider? Les enseignants, moi par exemple, la direction générale parfois demande qu'on me laisse un peu respirer. Je dois être au courant de tout ce qui se passe. Il y a 656 étudiants internationaux dans nos 4 campus, je les connais tous par leur nom et leur prénom et leur visage. Pour vous dire que oui, je ne suis pas dans les salles de classe, mais dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ce n'est pas le directeur général qu'on va appeler, c'est M. Bagoula. Parce que comme ils disent toujours, il n'y a que M. Bagoula qui sait comment recadrer l'étudiant. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, j'aurais pu virer quand je suis allé au Canada. J'aurais pu me perdre. Mais l'éducation que j'ai reçue, comme on dit l'éducation à l'africaine, on a le choix. Je ne vais pas, soit vous décidez de l'abandonner quand vous arrivez là-bas et vous vous perdez, soit vous décidez de la suivre. Et si moi, je suis ici devant vous, c'est que je n'ai pas perdu ces valeurs-là. Je vous dis la vérité, M. Tanguy, parce que l'événement qu'on tient le 9 au Golden Tulip, je prends 10 minutes pour parler de ma vie avant de parler de mon établissement. Parce que le plus important, ma vie, je vous assure, si je passe le temps sur votre plateau, on peut passer des heures à en parler. Ça, c'est sûr. Donc, les étudiants qui viennent là-bas, juste pour finir rapidement, quand ils viennent et qu'ils essaient un peu de dévier, je ne suis peut-être pas dans les salles de classe, mais dès qu'ils entendent M. Bagoula, ils savent que ça ne va pas rigoler. Et les parents peuvent se rassurer par rapport à ça, parce que oui, on leur donne beaucoup de liberté quand ils arrivent là-bas. Mais comme je dis à mon directeur général, aussi longtemps que vous me gardez sur ce poste, on va fonctionner à ma méthode et à la méthode africaine, même si on est au Canada. Alors, comment on vous contacte? Pour me contacter, j'ai un numéro WhatsApp que je peux. Est-ce que je peux prendre pour vous le donner? Oui, allez-y, lisez, il n'y a pas de souci. Votre numéro. C'est un numéro du Bénin oui. que j'ai pris. Partagé avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes Elie Bagoula, vous êtes responsable au nouveau recrutement international du collège ELIS Canada. Oui, vous avez le numéro? Oui, c'est le 48 08 69 88. Dès qu'on vous appelle, on a tous les détails pour savoir comment ça se passe. Pour savoir comment ça se passe pour le 9. Qu'est-ce qui fait de vous l'établissement le plus singulier de tous les autres? Parce qu'on sait qu'au Canada, il y a beaucoup qui offrent ces services. Vous avez raison. Et peut-être que ça va paraître comme du vantardisme, je ne veux pas que ça soit perçu ainsi. La singularité
qui fait de nous différents de tous les établissements, je dirais peut-être que c'est parce que je suis à la tête du bureau international. Donc, tout est organisé autour de votre personne? Non, tout est organisé autour de quelqu'un qui a une vision précise, parce que tous les établissements nous offront les mêmes programmes, nous offrons les mêmes services, nous offrons, je vais vous dire quoi, l'accueil à l'aéroport, des enseignants qualifiés, des laboratoires qualifiés. Oui, nous avons tout ça. Mais la singularité, c'est que l'aspect familial, je pense que l'aspect familial que nous offrons au niveau du collège Élise, je ne pense pas que c'est un aspect qui est offert dans d'autres établissements. Comme je dis, je ne suis pas là pour dénigrer les autres établissements. Quand vous dites que tout est centré autour de ma personne, non. Tout est centré autour de quelqu'un qui a dit, OK, nous sommes peut-être au Canada, mais n'oublions pas que nos étudiants viennent aussi du continent africain. Donc, on doit éduquer nos jeunes frères comme on nous l'a appris dans nos différents pays. J'imagine que les gens vous dérangent déjà, hein, puisqu'on a entendu le numéro, ça commence à sonner déjà suffisamment. C'est dire que les gens s'intéressent un peu à tout ce qui entre dans le cadre de la formation de leurs enfants et ils sont très attachés à cela. Surtout la formation pratique. Comme je dis, si vous permettez, on tient un événement le 9 au Golden Tulip. Golden Tulip? Oui, le 9 de 14h à 20h. Et la personne qui sera là, bien sûr, ça sera moi. Donc, qui n'est crainte, c'est la même personne qu'ils vont rencontrer. Bien sûr, il y a une équipe qui me représente ici, mais il y a aussi une équipe qui est basée au niveau du Canada. Donc, ils pourront rentrer en contact avec moi, rentrer en contact avec l'équipe ici ou rentrer en contact avec l'équipe qui est au Canada. L'équipe qui est au Canada, le numéro c'est le +1. +1. 819. 819. 388. 388. 09. 09. 35. 35. D'accord, je répète, +1. 819. 388. 09. 35. Un mot pour finir. Oui, c'est la caméra qui est là. C'est là. Je peux la regarder. Allez-y, celle qui a un bouton rouge au-dessus de sa tête. J'ai combien de secondes? D'accord. Vous avez à peu près 30 secondes. 30 secondes. Oui. En fait, déjà, moi, je tiens à remercier M. Tanguy pour l'invitation qu'il m'a faite aujourd'hui. Je suis très honoré, en tant qu'un ancien étudiant du collège Père au Pied, venir vous parler de mon expérience de vie. Mais je répète une fois de plus à vous, chers parents qui me regardez, je sais que prendre la décision d'amener ses enfants au Canada n'est pas du tout évident, mais tout ce que moi je peux vous rassurer, vous garantir, c'est que on n'est pas là pour vous vendre du rêve, mais on est là pour vous guider à prendre les bonnes décisions. Et une fois de plus, pour aller au Canada, il faut être prêt. Et par rapport à ça, comme l'a dit M. Tanguy, ce n'est pas pour faire la fuite des cerveaux, parce qu'à la fin de la journée, il faut revenir pour faire avancer notre continent. Donc moi, je vous attends le 9 au Golden Tulip et il me fera plaisir de vous partager mon expérience de vie et de vous parler aussi de mon établissement. Merci, monsieur. Élie Bagoula, responsable au recrutement international au niveau du collège Élise Canada. C'est un établissement installé, comme son nom l'indique, au Canada et qui est en forme de jeunes. Vous étiez sur ce plateau pour parler des opportunités qu'il existe pour s'inscrire au niveau donc de votre établissement. Bonne journée à vous. Parfait, merci, monsieur Tanguy. Mesdames et messieurs, on va marquer maintenant la pause.